Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va faire suite aux deux vidéos précédentes qu'on a tournées avec Yannick Chastain. On est vraiment dans le e-commerce, dans le dropshipping, dans Amazon FBA. Et dans cette vidéo, on va vous proposer une étude de cas sur le CrossFit. Comment vous allez pouvoir combiner un site de niche, l'affiliation, le dropshipping et Amazon FBA. Alors, par avance, je tiens à m'excuser. Le son de la vidéo est plus qu'à chier. Voilà, ça va vous crisser les oreilles, c'est insupportable. Par contre, le contenu qu'on partage avec vous est super intéressant et super enrichissant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier quand même cette vidéo. Donc je m'excuse par avant. On se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran, je vais y arriver, pour parler études de cas, CrossFit, e-commerce. C'est parti. Alors nous voici donc de l'autre côté de l'écran en compagnie de Yannick. Donc on est sur la lancée de tout ce qui va être e-commerce Amazon FBA et également tout ce qui va être en affiliation Amazon. Et aujourd'hui on voulait vous présenter une étude de cas. Donc Yannick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étude de cas? Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en fond d'écran directement. Ok. Salut Kevin et merci de me recevoir à nouveau. Et c'est vrai que moi je fais on s'est connus comme ça. Je fais de l'affiliation Amazon depuis longtemps. Je crois que je sais même plus c'est qui nous a présenté. C'était via Maximilien. C'est Max en fait. Je t'avais pris une presta référencement et on avait réussi à se croiser quand on était sur Paris. Sur Paris, voilà. Et donc moi je faisais de l'affiliation et parallèlement je faisais de l'Amazon FBA. Et c'est sûr que j'ai trouvé l'intérêt des sites de niche très rapidement. Je me suis dit tous les produits gagnants, ça valait le coup de les mettre en avant sur un site de niche. Et là en l'occurrence, on va vous montrer CrossFit.fr. Donc c'est un voilà. Donc c'est un site de niche sur la thématique du CrossFit. Donc là maintenant je suis en train de l'élargir parce que le site commence à bien se positionner. Et donc je parle de CrossFit, de tous les sports, tous les types d'exercices qu'on peut avoir à partir du CrossFit. Et après, forcément, en bas du site, si tu regardes en bas de la home, tu auras tous les types de produits qui ont un rapport avec le CrossFit, à savoir les cordes, à savoir la corde ACT, etc. Voilà. Voilà, exactement, tu vois. Et quand tu cliques sur chaque fiche, finalement, chaque catégorie, tu vas te retrouver avec un descriptif du produit. Et donc en haut à droite, généralement, je mets le produit à la une. Et après, tout en bas, je mets un comparatif de plusieurs prix. Et en fait, l'idée à ça, comment je peux la lier à Amazon FBA, l'idée, c'est que une fois qu'une catégorie est bien positionnée sur Google et que ça me génère des ventes, l'idée, c'est de faire mon propre produit avec ma propre marque et le mettre en avant tout simplement. D'accord, donc en fait pour résumer, tu vas te positionner sur soit le nom d'un produit, soit éventuellement sur un type de produit, comme là on a les cordes à sauter. Et à partir du moment où tu vas être bien référencé, tu vas avoir directement du trafic naturel qui va venir de Google. Donc toi, ce que tu proposes dans un premier temps, c'est de l'affiliation via Amazon. Et tu te dis, je vois qu'il y a j'ai beaucoup de visites, j'ai beaucoup de personnes qui achètent cette corde à sauter via Amazon. Donc pourquoi pas me proposer ma propre corde à sauter avec mon propre stock. L'idée, c'est de maximiser la marge. Voilà, encore une fois, tu marges entre 7 et 10% selon les produits, tout ça. Et le fait de proposer ton propre produit, tu vas marger encore plus. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Et puis indirectement, je sais que ça va faire du bien que je vendrai aussi grâce à Amazon. Et que mes concurrents sur la même thématique vont peut-être proposer mon produit en affiliation. Et donc, indirectement, je vais vendre beaucoup plus, quoi, tu vois. Et en fait, c'est un petit peu la méthode de double coup de poing. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et je crois, ouais. Salut Jean-Luc, si tu nous entends. En fait, où tu vas autant vendre ton propre produit, mais tu vas également profiter de l'affiliation derrière. Exactement. Après, non, honnêtement, je déconseille de faire de l'affiliation sur ses propres produits, tu vois.
ça c'est dangereux parce que tu risques de te faire fermer les comptes. Mais par contre, tes concurrents, vu qu'ils vont voir le produit sur ton site, ils vont peut-être le mettre en avant sur leur propre site. Et ça, pour le coup, ça vaut le coup. Ouais, faire la promotion de ton produit en fait derrière. Ce qui te permet d'avoir en fait du trafic, déjà du trafic naturel, parce que Google, on parle donc de Facebook, des réseaux sociaux, mais on parle tout ce qui va être Google, ça va être du trafic, on va dire naturel, où tu n'auras pas besoin forcément de faire de pub. Donc après, il y a toutes les techniques d'affiliation derrière, tout ce qui va être plus ou moins site de niche, où tu vas pouvoir te positionner facilement sur une requête pour pouvoir générer du trafic tous les jours, de manière automatique. Donc, tu vois, si on prend l'exemple de la corde à sauter, moi je suis sur la thématique du CrossFit, mais j'ai des concurrents aussi sur cette même thématique qui le proposent. Si demain je crée une marque de corde à sauter et que je le mets en avant, donc moi je vais vendre mes propres produits, mais mes concurrents ils risquent de vendre la même chose, mais tu as aussi des sites de niche sur les cordes à sauter aussi, tu vois. Donc en fait, ou des sites je vais te donner un exemple, de coachs sportifs qui peuvent proposer des cordes à sauter, ou des sites de boxe qui peuvent proposer des cordes à sauter. Et du coup je risque d'avoir un effet de levier de visibilité encore plus énorme parce que j'aurais mis en avant ce produit. Et les gens, ils vont se dire, si je l'ai mis en avant, c'est qu'il y a une raison, c'est que potentiellement ils vont mieux ou ils convertissent mieux, etc. Et donc ça va me faire indirectement plus de visibilité, quoi. D'accord, en fait tu vas combiner les deux, quitte à aller carrément démarcher les personnes qui ont des sites de niche ou qui ont des sites de coach sportif, en essayant de voir s'ils peuvent mettre ton produit en avant. Si toi en même temps tu arrives à être dans le top des ventes, ça peut être un bon effet de levier, parce que eux forcément si tu es en top vente, ils vont avoir plus de ventes derrière. S'il y a plus de commentaires, ça fait un petit peu le cercle, pas vicieux, mais le cercle vertueux. Voilà, exactement. Et après, puisque le sujet c'est la monétisation d'un site de niche différemment que de l'affiliation, ce que tu pourrais faire, bon là on a parlé de Amazon, mais ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est un site de boutique dropshipping. Donc tu pourrais faire du dropshipping via ton site de niche. Moi je le vois de plus en plus, où les gens, soit ils partent d'un site de niche et ils rajoutent /shop ou shop.machin pour faire un site de dropshipping, soit ils partent d'un site de dropshipping et après ils font un site de niche, tu vois. Mais je pense que ça peut être pas mal de profiter de ce trafic naturel, de bien placer des CTA qui te redirigent vers ton shop aussi, tu vois. D'accord, en fait c'est vraiment la passerelle entre les sites de niche et le e-commerce, où les sites de niche va être un vecteur de trafic naturel vers tes différents produits. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que si tu pars du site de niche en premier, tu sauras tout de suite si le produit est viable ou pas, parce que tu vas faire des ventes en affiliation. Tu prends éventuellement le produit qui fait le plus de ventes, tu mets tes propres produits à la place de faire de l'affiliation et tu es quasiment sûr d'écouler ton stock, parce que avant même d'avoir ton stock, tu savais que ça se vendait en affiliation. Exactement. Et encore, j'irai même plus loin. Le fait de commencer par le site de niche, ça peut être une très bonne stratégie, dans le sens où si tu mets ton pixel Facebook de suite, le jour où tu fais un shop, déjà tu as de la data pour Facebook et tu peux créer des audiences de conversion assez rapidement pour convertir en vente, quoi, tu vois. Et oui, c'est vrai qu'avec tu peux vraiment cibler les audiences qui sont sur ton site pour aller les récupérer ou les retargeter sur Facebook. Et ça, c'est pas négligeable. Tu peux créer des audiences similaires, tu peux créer des audiences de conversion parce qu'il y a déjà un comportement de l'utilisateur. Si tu as été malin, que tu as récupéré du mail sur ton site, tu peux utiliser ces mails pour faire des audiences, des audiences similaires, etc. Et du coup, la stratégie de commencer avec un site de niche, plus se rediriger vers, par exemple, du dropshipping avec Facebook, etc., peut être une stratégie intelligente. Donc on est vraiment, si l'avantage du site de niche quand on veut se lancer éventuellement dans l'e-commerce, ou si on veut d'abord se lancer sur le site de niche, et pourquoi pas, si on a déjà des sites de niche en place, on peut aller voir comment est-ce qu'on pourrait monétiser d'une manière différente en proposant soit du dropshipping, soit du Amazon FBA. Ouais. Bon je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie Yannick pour cette intervention et puis pour cet exemple du CrossFit. Je pense que ça va beaucoup intéresser les lecteurs. Si vous voulez avoir donc des informations, que ce soit pour les sites de niche, pour que ce soit tout ce qui va être Amazon FBA, dropshipping, etc., vous avez tous les liens en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer, on va vous donner des conseils, que ce soit pour créer un site de niche ou pour créer
Voilà un business en e-commerce, Amazon FBA. Voilà. Mais écoute Yannick, je te remercie de cette intervention. Je pense qu'on a encore une petite vidéo à faire ensemble. Et écoute, au plaisir de te recroiser à l'e-com tour et on va en parler dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.